Donc, je suis heureux d'être ici avec vous. Je m'appelle Jerry Plunkett. Je suis de Montréal, au Canada. Et je suis pasteur avec mon épouse à l'église Catch the Fire, Montréal. J'ai appris il y a 25 ans qu'il y avait un réveil qui avait commencé dans une église à Toronto. Et mon épouse et moi, nous étions pasteurs dans une église des Assemblées de Dieu au Canada. Ça s'appelle les Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et puis, on était ensemble dans un ministère à temps plein depuis déjà 12 ans. Et lorsque un copain pasteur que je connaissais m'a annoncé qu'il y avait un réveil à Toronto, tout de suite, je voulais savoir qu'est-ce que c'était. Et il a dit, mais moi, j'avais passé par Toronto l'autre semaine, il y a même une réunion que pour les pasteurs et leaders responsables d'église le mercredi matin. Mercredi à midi plutôt. Et donc, je lui ai dit, mais ça m'intéresse. On pourrait peut-être monter à Toronto un mercredi matin, parce qu'en route, ça fait 5 heures dans la voiture. Et on va assister à cette rencontre pour les pasteurs. Et tout de suite, on reviendra sur Montréal pour être à notre étude biblique du mercredi soir, parce que c'était important d'être de retour pour l'étude biblique. Et donc, mon ami me dit... le pasteur de l'église là-bas, il s'appelle John Arnott, et il recommande que si quelqu'un va venir, il doit venir pour au moins 3 jours. Et j'ai dit, ah oui, pourquoi? Il dit, mais il y a beaucoup de choses bizarres qui peuvent arriver. Et donc, ça prend du temps pour être acclimatisé et se sentir bien avec tout ce qui se passe pour pouvoir facilement recevoir ce que le Saint-Esprit voudrait nous donner. Et j'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, il y a des gens qui tombent à terre, des gens qui vont rire dans l'esprit, des gens qui vont trembler, des gens qui vont être pris comme avec des spasmes au ventre, qu'on appelait en anglais les jerks. Et puis, il dit, ça prend du temps pour être bien dans tout cet environnement. Il me dit ça et en dedans de moi, je dis... c'est erreur, tu fais erreur. Moi, je vais recevoir tout de suite quand je vais là. Je n'aurai pas besoin de 3 jours. Je vais recevoir ce que le Saint-Esprit a pour moi immédiatement. Et il y avait 3 raisons pour ça. Premièrement, on n'était pas pentecôtistes. Le Saint-Esprit nous appartient. Des fois, on peut le prêter à d'autres groupements, mais quand même... le Saint-Esprit nous appartient à nous. Deuxièmement, j'étais professeur d'histoire de l'Église au collège biblique. Et j'avais lu sur tous les réveils. Les réveils, c'était un peu ma spécialité. C'était ma passion, en tout cas, de découvrir dans l'histoire tout ce que le Seigneur faisait dans les temps où la population était éveillée à la spiritualité et l'Église elle-même avait une fébrilité dans la présence du Saint-Esprit. Et j'avais lu sur les manifestations physiques qui pouvaient accompagner de tels moments. Et la troisième raison pour laquelle j'allais recevoir tout de suite, c'est que j'étais sec, spirituellement, mais sec, comme une vieille branche. J'étais pasteur d'une église, mais je ne priais plus. Bien sûr, je priais dans la réunion de prière. Des fois, je me voyais prier parce que j'étais quand même pasteur de l'Église. Il faudrait bien que je prie pour l'Église. Mais j'avais perdu juste la proximité de la présence de Dieu, puis d'apprécier sa présence dans une communion. Et alors, lire la Bible... je ne lisais plus la Bible non plus, pasteur de l'Église. Je lisais la Bible, oui, pour trouver un message ou préparer mes messages, mais lire la Bible que pour savourer ce qui était dans ce livre, j'avais perdu ça. Et je ne peux pas mettre le doigt sur un événement ou quelque chose, c'est juste comme tranquillement, j'avais perdu
cette communion intime avec Dieu. Et alors, pour ces 3 raisons-là, j'allais tout de suite recevoir si j'allais à Toronto. J'étais convaincu de ça. Donc, 2 mois plus tard, on est dans le mois d'octobre 1994. Ce réveil a éclaté le 20 janvier 1994 dans une petite église dans l'ouest de la ville de Toronto. Et donc, c'est un lundi matin. En fait, c'est la fête de l'Action de grâce au Canada. Et lundi, tout le monde avait congé. Moi, j'arrivais de prêcher une fin de semaine, un week-end de conférence pour les étudiants du collège biblique. Donc, c'est moi, le conférencier. Moi qui va prêcher à ces gens, et les gens me disaient après le week-end, après la retraite, « Oh, c'était bon! Oh, comme c'était bon, Pasteur Jerry! Oh, c'était une bénédiction! » Puis en dedans de moi, je meurs. Je n'ai plus cette présence que j'avais déjà connue. Et donc, ce lundi matin, j'arrive d'avoir prêché à cette retraite avec les étudiants. Et en me réveillant, la première pensée qui me vient, c'est « faudrait aller à Toronto ». Puis mon épouse qui est à côté de moi, elle se réveille et je lui dis « Hey, j'ai une pensée, faudrait aller à Toronto ». Puis elle dit « Oui, moi aussi, c'est comme ça que ça me dit ce matin ». Elle dit « Mais c'est cette semaine qu'on devrait aller ». Oui, OK. Là, on a 3 jeunes enfants à la maison et il faut arranger ça. J'appelle mon copain qui m'avait parlé de ce réveil pour qu'il me donne l'adresse. Et son épouse arrive à notre porte quelques minutes plus tard avec un dépliant qui explique qu'il y a une conférence pour des pasteurs et leaders à Toronto. Puis c'est cette semaine-là. C'est la première conférence Catch the Fire. Donc, on s'arrange, on va à Toronto. Et mon épouse et moi, on arrive, la conférence commençait un mercredi après-midi, si je me souviens bien. Et puis, je ne savais pas où aller. J'avais garé la voiture en arrière de l'hôtel où la conférence se tenait. C'était une grande conférence, il y avait à peu près 3000 personnes présentes. Et donc, on arrive par en arrière et on ne sait pas où on va aller. Finalement, on croise une femme qui descend le corridor. Et je lui pose la question, je dis « Madame, je m'excuse, on cherche une conférence qui s'appelle Catch the Fire. Sauriez-vous où se trouve l'endroit où la conférence se fait? » Et la dame nous regarde, « Oui, justement, je suis à la conférence et les inscriptions sont juste par là-bas. » Moi, je la regarde, elle dit, « M'excuse, sont juste par là-bas. » Puis elle tremble comme ça. Là, je la regarde et je dis, « Mais qu'est-ce qui se passe? » OK. Ça, c'est bizarre. Donc, on arrive justement où elle nous avait dirigés. Oui, les inscriptions sont là et on arrive dans la conférence. Et puis, l'ironie du sort, le Seigneur, avec son sens de l'humour, j'ouvre la grande porte dans la salle de bal. Et la première phrase que j'entends dans ce réveil, c'est la personne qui prêchait. Le prédicateur était un historien de l'histoire de l'Église. Et il dit, dans les temps de réveil, c'est tout le temps malpropre. Il y a tout le temps des choses qu'il faut nettoyer. Il y a tout le temps du dégât. OK. La première chose que j'entends, j'arrive et je m'assois. Et je m'assois et voilà, il y a un homme d'un certain âge à côté de moi. Puis pendant la prédication, il se met à rire tout haut, à rire aux éclats, et il tombe en bas de sa chaise, dans la rangée, à côté de moi, et il est en train de rire, pendant la prédication. Et là, je regardais ça. Et je regardais certaines autres personnes qui tremblaient ou qui semblaient avoir des tics. Puis dans mon cœur, je les jugeais.
dans mon cœur, je me disais, le Saint-Esprit est peut-être à l'œuvre, mais ces personnes sont en train d'aider le Saint-Esprit. Ils sont en train d'en mettre un peu. Et voilà, je regardais l'homme qui riait à côté. Et puis, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai entendu clairement le Saint-Esprit. Il m'a dit, le réveil n'est jamais menaçant quand c'est sur la page écrite. Mais quand il se passe sur la chaise à côté de toi, c'est autre chose. Oh! Ça, c'était vrai. Et donc, je suis dans cet environnement où il y a des réunions matin, après-midi et soir. C'est une grande salle de bal. Et après chaque réunion, il y a des temps de prière. Et donc, il y a un appel pour la prière. Comment ça fonctionnait à l'époque? C'est avec 3000 personnes dans une salle. On voulait avoir de la place pour la prière, donc tout le monde empilait les chaises après chaque réunion pour faire de la place. Et là, les gens se mettaient en ligne pour recevoir de la prière, des gens qui étaient attitrés dans l'équipe de prière. Et donc, je m'avance pour ce premier temps de prière, cette première réunion. Mon épouse, Marcia, est à côté de moi. Et puis, quelqu'un vient prier pour moi après un temps. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien du tout. Donc, ensuite, quelqu'un d'autre vient prier. Je ne ressens rien du tout. Par contre, partout autour, il y a des gens qui tombent, des gens qui rient, des gens qui sont en train de trembler. Moi, je n'ai rien senti. Après le temps de prière, je regarde Marcia et je dis, as-tu senti quelque chose? Elle dit non. Toi? Non. Bon. Mais c'est la réunion du soir et c'est bon. La louange, c'est vraiment merveilleux. Et on sent la présence de Dieu. Prédication, c'est bon. Et puis, un temps de prière. Et je suis là. J'attends. Je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. On prie pour moi. Qu'est-ce que je ressens? Rien. Je demande à mon épouse après, as-tu senti quelque chose? Non. Toi? Non. Donc, le deuxième jour, il y a des réunions. Après chaque réunion, il y a un temps de prière. Après chaque réunion, on va pour la prière. À chaque fois, as-tu senti quelque chose? Non. Toi? Non. Donc, le troisième jour, le fameux troisième jour, la réunion du matin, c'est Mike Bickle qui apporte la parole. Mike Bickle, certains d'entre vous, vous connaissez, celui qui a commencé le ministère de IHOP, les maisons de prière internationales. Puis c'est Mike Bickle qui apporte la parole. Je me souviens, il avait apporté un message sur le Cantique des Cantiques. C'était extraordinaire. Et puis, Mike, il dit à la fin de son message, il dit, aujourd'hui, on n'empilera pas les chaises parce que j'ai prêché un peu trop longtemps, comme moi aussi je suis coupable de faire assez souvent. Il dit, on n'aura pas le temps de faire ça, donc ceux qui veulent aller manger, c'est le temps. Si vous voulez prier, restez tout simplement dans votre banc et passez un temps avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que ça me disait. Juste de rester là et d'apprécier la présence de Dieu. J'ai dit à Marcia, je dis, c'est pas, ça me tente de rester. Elle dit, moi aussi, ça me tente de rester. Donc, il y a des gens qui sont en train de quitter, hein, une grande salle, les gens sont en train de quitter. J'ai dit que je n'avais rien senti. C'est vrai, physiquement, je n'avais rien senti. Mais beaucoup de choses se passaient dans mon cœur. Là, le Seigneur me guérissait de tous mes jugements. C'était comme si dans ma course chrétienne et dans ma carrière comme pasteur, j'avais comme des œillères, comme un cheval, où je ne voyais que ce qui se faisait dans mon association. Et tout ce que le Seigneur faisait à l'extérieur de mon association pastorale et de ma dénomination, si on veut,
pas que c'était pas bon, mais c'était pas ce que je voudrais. Donc, je demandais pardon au Seigneur pour tous ces jugements que j'avais envers les autres. Et il faisait beaucoup de choses dans mon cœur. Et une chose qui me touchait, c'était les témoignages. Ah! D'entendre les gens, ce que Dieu faisait dans leur vie, dans ce réveil. Quand ils étaient touchés de Dieu, ce que Dieu leur montrait, les choses qu'ils vivaient après lorsqu'ils sont retournés dans leurs églises. J'entendais ces témoignages. Oh, comme je veux recevoir. Je veux tellement recevoir quelque chose. Donc, ce vendredi après la réunion, vendredi matin, je suis là, debout, et je suis juste en train de prier. Je ne me souviens pas qu'est-ce que je disais, mais j'étais en train d'apprécier la présence du Seigneur. Les gens quittaient. Quand tout à coup, j'entends une voix qui dit, une voix de femme qui dit, « Est-ce que je peux prier pour toi? » Et quand j'ouvre mes yeux, je vois une femme qui est devant mon épouse, donc elle est dans l'autre rangée de chaises. Et voilà, elle dit, « Est-ce que je peux prier pour toi? » Je vois qu'elle s'appelle Nancy de Chicago. Et donc, Marcia dit, « Mais oui. » Et là, avec mes yeux, je vois cette dame, tout ce qu'elle fait, c'est « Ah, Seigneur, bénis cette femme. » Elle lève sa main comme ça, et là, je vois, parce que je suis en train de regarder, mon épouse est projetée dans les airs, physiquement, littéralement projetée dans les airs. Elle passe par-dessus la chaise et elle tombe dans l'autre rangée en arrière. Quand cette dame la voit en train d'être projetée dans les airs, elle essaie de l'attraper avec sa main et la puissance qui était là fait en sorte qu'elle aussi la suive. Et là, moi je suis à côté, je vois les deux, puis ça tombe dans un tas. Et là, Nancy essaie de se lever, elle était par-dessus, la chaise par-dessus. Moi, j'essaie d'aider, de lever la chaise. Et là, je vois mon épouse qui est à terre. Et elle sanglote. Il y a quelque chose de profond qui arrive. Elle est en train de trembler. Elle est en train d'être vraiment foudroyée par le Saint-Esprit. Et moi, je regarde ça. Et là, j'ai juste fait. Moi aussi. Ce que tu fais là, moi aussi. Je voulais tellement être touché. J'étais tellement content pour ce qui arrivait pour Marcia. Mais dirige ton tir plutôt vers ici. J'avais mes mains, mes yeux fermés, mes mains devant moi. Et là, j'entends une voix d'homme qui dit, « Est-ce qu'on peut prier pour toi? » J'ouvre mes yeux, il y a deux hommes qui sont là. Ça tombe qu'ils sont de Chicago. C'était marqué aussi. J'ai demandé après, parce qu'on est demeurés amis avec la dame Nancy. Elle s'appelle Nancy Majira. Elle a un ministère à Chicago. Et puis, on est restés amis. Puis, elle ne connaissait pas ces deux hommes-là. C'est juste comme ça qu'ils étaient de Chicago. Et donc, ils demandent, est-ce qu'on peut prier pour toi? Eh oui. Donc, on prie pour moi. Puis, qu'est-ce que j'ai ressenti? Rien. Zéro, puis une barre. Et voilà, 1h30 plus tard, on annonce qu'on doit empiler certaines chaises parce qu'on va faire des divisions dans la grande salle de bal. Et donc, on fait des ateliers dans différents endroits. Et donc, je dois aider Marcia à se lever. Et quand elle se lève, son visage brillait. Elle était radieuse. Et tout ce qu'elle dégageait, là, c'était la présence de Dieu qui était comme presque visible. Et je la regardais.
Et là, elle dit, tu vas dans quel atelier? Je dis, laquelle? Elle dit, moi, je vais aller dans l'autre. Puis elle dit, où est-ce qu'on va se rencontrer après? J'ai dit, mais va dans l'autre atelier où je vais être, va en avant, je vais être celui qui va être à terre, touché par la présence de Dieu. Donc, on rit un peu. Mais déjà, j'étais en train de former le projet dans ma tête que si moi, je ne suis pas touché, là, Martial, il faut que tu repartes pour Montréal tout seul. Et je vais rester tant et aussi longtemps que je ne suis pas touché, là. Donc, c'est Wes et Stacy Campbell qui donnent l'atelier où je vais aller. Et un temps de prière à la fin. Je vais en avant. On prie pour moi. Et qu'est-ce que j'ai senti? Rien. Donc, on arrive à la réunion du soir. Randy Clark apportait la parole ce soir-là. Et puis, à la fin de la réunion, c'est le temps d'empiler les chaises. Je me souviens, John Arnott avait dit à un certain moment donné, lorsque c'est le temps de prière, il ne faut pas courir après le prédicateur ou les invités, parce qu'on a vu que l'onction de Dieu est sur tout le monde dans l'équipe de prière, et le Seigneur agit autant par les gens qui sont sur l'équipe de prière. Donc, juste rester dans mon ligne. Quand Randy Clark a terminé la prédication, c'était le temps pour la prière. On va empiler les chaises. Moi, je vais laisser les chaises à d'autres. Moi, j'ai couru en avant pour que Randy Clark prie pour moi. Donc, je suis là, directement au milieu, à première rangée. Et là, je vois Randy qui s'en vient et il prie pour les gens. Je suis en ligne, j'attends, puis les gens sont en train de tomber. Un après l'autre, un après l'autre. Randy vient vers moi, il me touche sur le front. Qu'est-ce que j'ai senti? Rien. Pas tout à fait rien. Ce que j'ai senti, c'était comme une toute légère poussée vers l'arrière, comme ça. Juste légèrement. Et la veille, durant le temps de prière, je me souviens, John Arnott avait pris le micro à un certain moment donné, comme il fait des fois. Et il a dit, si jamais tu sens comme tu es poussé vers l'arrière, pas assez fort pour que tu tombes, il dit, sache que tout le monde dans l'équipe de prière est avisé, averti de ne jamais pousser quelqu'un physiquement. Et si quelqu'un te pousse, mais tu prends le nom sur leur étiquette et tu viendras nous dire. Il dit, mais si tu ressens que tu es poussé, mais pas assez pour que tu tombes, c'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de dire, coopère avec moi. Tu vois ce que je veux faire? Et il a dit, souvent on a vu que lorsque les gens sont à terre, que là, la puissance du Saint-Esprit vient là, avec force. Et j'ai compris ça parce que dans l'idée que souvent on est debout, quelqu'un prie pour nous, la puissance du Seigneur est présente, puis là on sait, est-ce que je vais tomber, est-ce que je ne vais pas tomber, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, et on est préoccupé par est-ce que je vais tomber. Donc ça avait du sens que si on est à terre, c'est plus facile. Donc Randy prie pour moi. Et tout ce que je ressens, c'est cette légère poussée vers l'arrière. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Je veux être touché. Je veux pas ça. Et là, cette sensation a disparu. Randy a continué à prier pour moi un peu. Et voilà, cette même sensation est revenue. C'est comme si ma tête partait vers l'arrière. Et là, je me souvenais là, de ce que John Arnott avait dit la veille. Il y avait quelqu'un pour m'attraper en arrière, donc j'ai dit, OK, on y va. Donc, je me suis laissé aller. Et on m'a porté à terre. Et tout de suite, Randy prie pour la personne à côté. Pouf! Tombe comme une poche de patate. Et tombe un peu trop proche. Donc, je m'arrange. Et là, je suis allongé par terre. Et là,
je ressens pas grand-chose, mais je suis par terre. Puis il y a d'autres qui pleurent, d'autres qui rient. Là, je prie. Et merci Seigneur pour cette semaine. Merci que je peux voir qu'est-ce que tu fais, les belles choses que tu fais dans les vies. Puis merci Seigneur pour cette belle semaine que j'ai pu passer. Puis, ouais, merci Seigneur. Puis, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas prier, qu'est-ce que tu vas dire. Puis, je suis juste allongé par terre. Et merci, tu as touché Marcia. C'est tellement bien. Merci parce que tu changes des choses dans mon cœur. Puis... Et alors que je suis allongé par terre, et je ne ressens rien de particulier, à un certain moment, je ressens un pesanteur sur mes pieds. Comme si quelqu'un venait de mettre quelque chose de très lourd sur mes pieds. Donc, je suis par terre, et là, je veux voir que font mes pieds. Donc, j'essaie de lever ma tête, puis non, je ne pouvais pas lever ma tête du plancher. Mes épaules non plus. Là, j'ai essayé de voir parce que je voulais voir qu'est-ce que mes pieds faisaient, qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'étais comme complètement avec un poids sur tout mon corps, à terre, pas capable de bouger. Et tout à coup, c'est comme toutes les écluses de mon âme sont ouvertes. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et c'était déclenché par le fait que je me rendais compte que, wow, Dieu, tu es là pour moi. Seigneur, tu es là pour moi, tu me touches moi. C'est pas mon voisin, c'est pas l'autre. Tu es en train de me toucher moi. Et c'était de vivre cet amour avec Dieu. Et là, comme j'ai dit, les écluses de mon âme se sont ouvertes. Et tout à coup, c'est comme si je sentais à quel point il m'aimait. Et il y a des vagues et des vagues d'amour qui déferlaient sur moi sans cesse. C'était comme un peu comme j'avais lu pour Finney lorsqu'il a été touché par le Saint-Esprit. Et voilà, je suis là et je vis des choses tellement intenses. Je suis en train de prier des choses. Et je me souviens même pas jusqu'à aujourd'hui toutes les choses que j'aurais pu prier. Mais à certains moments, dans ces moments, dans ce temps intense avec Dieu, j'essayais de voir, est-ce que je peux lever ma tête? Non. Mes pieds? Non. Et là, je retournais dans ces moments intenses avec Dieu. Et dans ce qui me paraissait peut-être 20 minutes, à un certain moment, je vais voir, est-ce que je suis capable de lever mes pieds? Puis, mes pieds ont bougé. J'ai levé ma tête. Et là, tout à coup, j'ai pris conscience que la salle de bal était vide. Et Marcia était assise à côté de moi sur une chaise. Elle était restée là. Ce qui m'avait paru 20 minutes, c'était 3 heures, entre 2h30 et 3 heures, que j'avais été complètement cousu au tapis. Pas capable de bouger, mais je vivais, je tremblais dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'était tellement glorieux. J'avais beaucoup de difficultés, Marcia aussi, de dormir cette nuit-là. Le samedi matin, je croise un pasteur que j'avais déjà connu dans les assemblées de Dieu. « Ah, je ne savais pas que tu étais là. » Oui, oui. Puis on reçoit la prière. À la fin de la réunion, on tombe à terre tous les deux, même si encore pour moi, c'était juste une petite légère poussée. Donc, si quelqu'un prie pour toi, et c'est pas assez pour te terrasser, mais je te suggère, toi aussi, coopère avec le Saint-Esprit. Mets-toi confortable dans sa présence. Et là, commence à boire ce qu'il veut te donner dans ses eaux vives, dans ce vin nouveau
qu'il va donner. Donc, j'ai senti une légère poussée vers l'arrière. Je dis, ah bon, je vais y aller. Donc, quelqu'un me porte à terre, mon ami tombe. Puis là, il se met à rire. Et tous les deux, on s'est mis à rire. On n'était plus capable. On riait. Pourquoi on riait? J'ai aucune idée. Aucune idée. Mais on riait. Et puis, quand on a pu arrêter ce temps de rire, on s'est relevé. Il y avait mon épouse assise sur une chaise et son épouse à lui assise sur une chaise. En tout cas, c'était des moments glorieux. Et je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé lorsque on était de retour à l'église à Montréal. Ça, c'était le samedi. Là, on arrive pour l'église dimanche. Et les réunions étaient en après-midi. Ça commençait à 1h30. Et on avait tellement été touchés par Dieu. Puis là, bon, mais est-ce que Dieu va toucher les autres? Est-ce que ça va se transmettre? Est-ce que Dieu, tu vas transférer ta présence sur les autres? Et on voulait tellement que les gens de l'Église soient touchés. Et puis, il y avait peut-être 50 personnes dans l'Église à cette époque-là. Donc, on arrive pour la réunion. Ça commence à 1h30. On fait les chants comme d'habitude, les annonces et l'offrande comme d'habitude. J'ai prêché trop longtemps comme d'habitude. Et là, j'ai juste dit aux gens à la fin, Marcy et moi, on a été touchés par le Saint-Esprit lors de cette conférence. On avait expliqué un peu durant la prédication. Et on a dit, si vous voulez être touchés par le Saint-Esprit, venez pour la prière. Et à notre grande surprise, alors qu'on commençait à prier pour les gens, tout le monde tombait. On avait déjà vu quelqu'un tomber dans cet esprit, mais là, c'était tout le monde. Tout le monde, ça tombait. Et là, il y avait des gens qui étaient dans des grands pleurs, d'autres étaient dans le rire, d'autres étaient dans le repos de l'esprit. Mais c'était vraiment l'Église qui a été touchée ce jour-là. Et puis, même les enfants, pas le premier dimanche, parce que lorsqu'ils sont arrivés, après leur temps, leur école du dimanche, comme on l'appelait, ils sont arrivés, puis ils voyaient tous leurs parents à terre et en train de trembler. Là, les enfants ne savaient pas quoi passer de ça. Puis ils sont partis pour regagner la salle où étaient les moniteurs. Mais la semaine d'après, par exemple, ils sont tous venus pour la prière. Et de voir les enfants touchés par la présence de Dieu. Des enfants, des fois, 4-5 ans, qui étaient couchés pendant 2 heures sans bouger. Et la présence de Dieu était là, semaine après semaine. Et des témoignages de ce que les gens vivaient, des mariages qui étaient restaurés. Il y avait une fille, son père venait d'être tué, victime d'un meurtre dans notre ville. Et le Seigneur l'a complètement guéri de tout ça, à un tel point où il est rentré en contact avec le meurtrier en prison et a parlé de comment elle pardonnait, comment Dieu voulait lui pardonner et tout. Donc, il y avait tellement de belles choses qui arrivaient. Et au milieu de tout ça, on reçoit la nouvelle que 2 des leaders dans l'Église, des gens qui dirigeaient avec nous, commençaient à dire que tout ça, c'est peut-être des esprits, dans les derniers temps, il y a des esprits séducteurs. Donc, c'est peut-être ça qui est en train d'arriver. Et Marcia avait entendu ça. C'était une des épouses d'un de ces hommes-là qui avait appelé et dit « Je ne sais pas quoi faire parce que c'est ça qu'ils disent. » Donc, Marcia, elle vient me le dire. J'étais dans mon bureau, mon cabinet qui était dans la maison. Elle dit ça. Puis elle dit « Jerry, la chose qui me dérange le plus là-dedans, c'est que si c'est ça qu'ils pensent, ils sont en train de dire que toi et moi, nous sommes animés par des mauvais esprits. » J'ai dit, oui, dans le fond, tu as raison. Je pense qu'on serait démonisé.
Et puis, bon, on se laisse comme ça. J'étais en train de lire ma Bible quand Marcia était rentrée. Et donc, je reprends ma lecture. Et exactement le passage dans Luc 24, où Jésus va apparaître à ses disciples après la résurrection. Et c'est écrit que lorsqu'ils l'ont vu, ils pensaient que c'était un esprit. Et ils avaient peur. Et j'ai lu ça et j'ai dit, mais c'est ça. Si les apôtres pensaient que la manifestation de Jésus ressuscité était un esprit, mais je peux comprendre que les gens chez nous auront peut-être cette même peur. Donc, ce qu'on a fait, et ce qui nous a aidés en tant qu'Église à vivre pleinement ce que Dieu avait pour nous, on a appelé une réunion spéciale et tout le monde est venu. C'était un mercredi soir et j'ai dit ce que je veux faire. J'entends que et certaines personnes, vous êtes préoccupés par tout ce qui se passe. Et j'ai dit ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un vote. On va faire un référendum. Je vais mettre 3 choix ici sur un tableau. Ce que nous vivons actuellement est soit la présence de démons séducteurs, soit un débordement émotionnel, un débordement de la chair, ou c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus ressuscité qui se manifeste chez nous. C'est les 3 choix. Il n'y en a pas d'autres. Des esprits séducteurs, débordement de la chair, ou c'est vraiment Dieu. Et on a commencé à regarder quels sont les fruits. Et justement, il y avait ce mariage qui était restauré. Un couple a fait la relation d'aide avec ce couple, puis de longues sessions, puis rien qui fonctionnait. Et là, les voilà en amour, et même durant la réunion, c'est un peu gênant dans la réunion de culte. Ils sont là, puis ils sont tellement tout près l'un de l'autre. Et puis, justement, ce qui est arrivé avec la fille dont le père était victime d'un meurtre, est-ce qu'un esprit séducteur ferait ça? Les gens lisaient leur Bible comme jamais, les gens priaient juste chez eux comme jamais. C'est vraiment un esprit séducteur qui va élever Jésus comme ça? Je pense pas. Donc l'autre choix, est-ce que c'est la chair? Ce sont vos enfants qui sont couchés par terre pendant 2 heures. Puis des fois, c'est des petites erreurs. Des gens qui... On avait de la misère à les contrôler à l'Église. Mais est-ce que ça, c'est dans la chair, ça? Et on a pris d'autres exemples. Et finalement, on a dit, il y a juste un choix. C'est vraiment la présence de Dieu qui est en train d'éclater chez nous. Et là, on a fait un pacte ensemble. J'ai dit, moi, en tant que pasteur, j'ai jamais navigué ces eaux-là avant. Et vous non plus. Donc, on va se donner la permission que moi, je vais peut-être faire des erreurs. Je vais peut-être vous demander d'arrêter de faire quelque chose quand je ne suis pas certain si c'est Dieu. Et vous allez me pardonner si j'ai tort. Et moi aussi, je vais vous pardonner dans vos débordements s'il y en a. Mais on va faire ça ensemble. Et comme ça, on a pu continuer à vivre ce que Dieu avait à nous donner dans ce réveil qu'on appelle le grand fleuve de Dieu qui coule depuis son trône. Et on a vu tellement le Seigneur changer nos vies. J'ai changé en tant que pasteur. Avant, j'étais dur. J'étais dur sur les gens. Si seulement vous viviez comme il faut, mais les gens seraient sauvés, l'Église grandirait. J'étais dur sur les gens. J'avais une prédication qui condamnait. J'étais bon pour condamner les choses. Mais là, mon cœur avait été rempli de grâce. J'ai vécu ces moments dans l'amour de Dieu et c'est juste ça que je voulais que les gens vivent. Donc, la façon que j'apportais la parole et ma façon comme pasteur a changé. La façon que j'étais auprès de mes enfants
a complètement changé. Et puis, la façon que j'étais auprès de mon épouse a complètement changé. À cause de la présence de Dieu que j'ai vécu ce jour-là à Toronto, mais que je continuais à vivre. Et c'est ça la clé. Il faut continuellement boire tout ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Et là, l'Église est devenue tout autre aussi. L'Église a accueilli ce qui est prophétique et on a participé à des moments où il y avait des salons de l'ésotérisme, par exemple, qui étaient préparés à Montréal. Et notre Église, on a mis un kiosque au salon de l'ésotérisme. Et les gens qui venaient pour consulter un médium ou autre, ils passaient devant où c'était écrit « Catch the Fire Montréal », lecture spirituelle gratuite. Et donc, des gens arrivaient et on avait une équipe qui, tout simplement, était là pour recevoir les gens et dire on veut savoir qu'est-ce que Dieu aimerait vous dire. Et voilà, le Saint-Esprit donnait des paroles pour toucher ces personnes-là. Les gens qui faisaient la queue à différents endroits c'était notre kiosque était le plus achalandé dans tout le salon de l'ésotérisme. Et les gens recevaient des guérisons physiques et ils en disaient à d'autres. Il y avait une sorcière qui avait été guérie dans son genou. Elle disait à d'autres, « Hey, ils sont capables de guérir ces gens-là. » Donc, c'était fort, fort intéressant. Puis ma fille, une de mes filles, Sarah, participait à ces salons. Et un week-end où elle a fait le salon, elle était malade. Elle faisait de la fièvre et tout. Et donc, elle n'est pas allée vendredi, elle n'est pas allée samedi. Mais dimanche, je suis arrivé puis elle a dit, faut que j'aille, peu importe, là, je suis malade, mais je dois aller. Et le Seigneur lui avait donné le visage de certaines personnes qu'elle allait rencontrer. Et donc, elle est allée ce jour-là pour le dimanche. Et à côté du salon, il y avait un genre d'auditorium. Et à toutes les heures, les participants qui avaient monté des kiosques pouvaient prendre une séance d'information. Et donc, les gens venaient pour expliquer leur art ésotérique. Et puis, notre équipe avait fait le samedi une séance qui était tellement un succès que les organisateurs ont demandé « Est-ce que vous voulez prendre une autre planche, un autre horaire le dimanche? » Parce qu'il simplement, il prophétisait sur les gens dans la salle et les gens étaient beaucoup, beaucoup touchés. Donc, les organisateurs voulaient faire une autre planche horaire dans le dimanche. Et donc, ma fille est là au kiosque et elle parle avec quelqu'un. Et voilà, la balance de l'équipe part pour la présentation dans la salle. Elle reste pour être au kiosque. Et elle dit au Seigneur, « Seigneur, c'est merveilleux tout ça, mais sont où les visages que j'ai vus là, quand je priais? » Puis alors qu'elle dit ça, il y a un homme qui arrive. Et elle dit, « C'est lui. Ça, c'est un des visages que j'ai vus. » Et donc, il arrive devant elle et elle dit, « Je t'ai vu. Dieu m'a montré ton visage et il m'a donné un message pour toi. » Et il a regardé et il a dit, « OK, c'est quoi le message? » Il dit, « Dieu dit, c'est le temps d'appeler ta fille. » Et quand elle a dit ça, il est tombé par en arrière. Boum! À terre. Et les autres, dans les autres kiosques, ont vu ça. Il est tombé à terre et sont venus tout autour, tout affolés. Puis,
Ma fille est là en train de les rassurer. Non, non, c'est beau, tout est correct. Il est correct, il va bien. Et tout à coup, il ouvre ses yeux et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Et ma fille lui explique comment devenir un chrétien, comment donner son cœur à Jésus. Alors qu'il y a des sorcières, puis toutes sortes de gens dans cette sphère ésotérique sont en train de l'écouter alors qu'elle explique qu'on peut être pardonné et avoir une nouvelle vie en Jésus. Et donc, elle l'amène au Seigneur, il prie pour que Jésus entre dans son cœur alors qu'il est là à terre. Et après avoir prié, finalement, il dit le message encore. Il dit, c'est le temps d'appeler ta fille. Puis il a donné le nom de la fille, Joanne, je crois. Et quand il a entendu ça, d'un seul bond, il était debout, puis il est parti. On l'a jamais revu. Mais Dieu connaissait cet homme, savait qu'il y avait une distance entre lui et sa fille pour quelque raison que ce soit. Et Dieu voulait que cette relation soit rétablie. Mais d'abord, il y a une nouvelle relation qui a été établie entre cet homme et le Sauveur. Et ça, c'est tout le genre de choses qu'on vit. Et le genre de choses que j'aurais jamais même permis en tant que pasteur avant qu'on aille dans des endroits comme ça, des salons de l'ésotérisme. Mais Dieu nous change et Dieu nous transforme. Et c'est tellement bon de continuer à boire dans ce fleuve de son amour qui ne se tarit jamais. Et aujourd'hui, il y a un fleuve qui coule depuis le trône de Dieu. Jean dit dans Apocalypse 22, l'ange, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et ce fleuve coule vers toi, actuellement. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas un lac, il y a un fleuve. Et ce fleuve est en mouvement. Ce fleuve est en mouvement constant vers toi, coule vers toi. Et ce qui a coulé sur ta vie hier, mais encore plus aujourd'hui, pour que tu t'abreuves à ce fleuve d'eau de la vie. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. C'est spectaculaire ce verset-là. Parce que Jésus nous dit, si tu as soif, tu viens et tu bois. Mais quand tu bois, ça devient des fleuves. Toi, tu prends une gorgée, mais ce qui va arriver, c'est des fleuves qui sortent de toi. Des fleuves d'eau vive qui sortent de toi pour que ce monde soit touché par l'amour de Dieu. Cet amour qui coule en tout temps. Donc, ça a été un plaisir de raconter un peu ce que le Seigneur a fait pour nous dans ce réveil. Et que Dieu vous inonde de sa présence et vous bénisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.